De Siergiewski, le Polonais parti en sélection, mais également de Cyril Roll, suspendu lui pour 1 mois, c'est-à-dire pour 5 matchs. Eh bien les Bastiais pourtant débutent très rapidement cette rencontre, 3 minutes de jeu et déjà l'ouverture du score signé Hermine Ciliac sur ce long centre de Morlaix Souma. Grondin, vous l'avez vu, qui glisse au moment de sauter. Le défenseur cannois, il est pris après dans la hauteur et dans le duel aérien par Ciliac. 3 minutes de jeu et déjà les hostilités sont lancées et bien lancées. Et Cannes réagit parce que Cannes est allé s'imposer à Nantes. Cannes qui ne compte que 2 victoires de son championnat, mais 2 victoires à l'extérieur, à Châteauroux et à Nantes. Cannes qui réagit 5 minutes après l'ouverture du score. Laurent Leroy marque son premier but de la saison. Durand, le gardien, n'a toujours pas touché le ballon. Il va le chercher au fond des filets, ça fait 1 partout. Et Bastia qui se fait balloter par la vivacité des attaquants cannois. Pour preuve cette nouvelle montée d'Adel Boutoba qui s'essaye malgré l'angle fermé. Ça donne des soucis à Frédéric Antonetti, l'entraîneur corse. Des soucis encore sur ce corner. Durand est encore battu, devancé par la tête de Yannick Fischer, le défenseur central. Beaucoup d'alertes devant la cage de Durand, suppléé là par Mamadou Faye. 1 partout, Bastia laisse passer l'orage. Et Franck Jurietti monte de son poste d'arrière gauche pour mettre ce centre et servir admirablement Wilfried Goel qui à la demi-heure de jeu redonne l'avantage au Bastiais. 100% de réussite pour les Corses et 2-1 après une demi-heure de jeu. La joie du gardien Éric Durand, il est soulagé parce qu'il a connu un début de rencontre très difficile à l'image de sa formation. Réaction immédiate des Cannois derrière le nouvel avantage Bastiais et le but de Goel avec cette nouvelle tentative de Laurent Leroy, déjà lui qui avait égalisé tout à l'heure. Et regardez, sa frappe passe d'un rien à côté des buts de Durand. Mais 2-1, c'est un avantage pour Sébastier qui retombe un petit peu dans la facilité, qui se relâche, qui manque de rigueur et qui s'expose encore à cette nouvelle offensive d'Adel Boutoba. Et c'est là le premier gros arrêt d'Éric Durand. Ça le met en confiance, le gardien corse. Confiance aussi chez Prince, Dave Prince, qui réalise un véritable festival en plein cœur de la défense cannoise et qui va se heurter à Adi Côte. L'entraîneur joueur de l'AS Cannes en est réduit à la faute. Une grosse faute dans la surface. C'est un pénalty indiscutable que siffle Monsieur Duhamel 5 minutes avant la mi-temps. Et le doublé pour Hermine Ciliac, le Slovène, qui marque là son 4e but du championnat et qui est donc le meilleur buteur corse en ce début de saison. 3-1. L'avantage est plutôt flatteur à la mi-temps pour l'Écosse. Deuxième période et les Cannois qui repartent sur les mêmes bases avec les mêmes intentions. Malheureusement de la précipitation chez le capitaine Jimmy Capou qui avait le temps de contrôler certainement plus d'eau que de reprendre de voler. La pression cannoise encore. Des Cannois qui sur corner se montrent dangereux. La frappe encore une fois de Jimmy Capou, c'est hors cadre, mais Bastia souffre et Bastia n'est pas à l'abri, pas complètement serein parce qu'on sent bien que si Cannes remet un 2e but, eh bien Cannes reviendrait dans le match et inquiéterait de nouveau ses Corses. De nouveaux moments de flottement, Frédéric Antonetti a resserré les boulons et il faut à l'origine encore une fois de bons dribbles de Prince pour remettre tout le monde dans le bon sens. Et Wilfried Goel de passer à quelques centimètres de ce ballon détourné par le défenseur Grondin. Les minutes passent, 3-1, c'est toujours un avantage assez large pour les Bastiais et qui s'accroît encore à 5 minutes de la fin de cette rencontre avec cette tête de Pérez et ce corner remarquablement frappé par Jean-Jacques Etamé. 4-1 à 5 minutes de la fin. Cette fois, c'est la délivrance dans le stade de Furiani pour les supporters bastiais. D'autant que quelques secondes plus tard, Franck Jurietti inscrit un 5e et dernier but pour le Sporting Club de Bastia. 5-1, large victoire, pas vraiment révélatrice de ce qui s'est passé sur le terrain. Certes, Bastia méritait sa victoire, il y a eu de l'audace chez les Bastiais, du réalisme. 5-1, grosse victoire et belle opération pour les Corses.